Bienvenue à Rome, la ville éternelle. Ici, chaque pierre, chaque ruelle, chaque monument semble murmurer les récits d'un passé glorieux et d'une spiritualité profonde. Au cœur de cette cité millénaire, un édifice se dresse, majestueux, témoin de la foi et de l'histoire, la basilique Saint-Pierre. Aujourd'hui, nous découvrons la basilique Saint-Pierre, cœur de la chrétienté et symbole universel. Elle attire chaque année des millions de visiteurs, croyants ou simples curieux, venus admirer sa grandeur et ressentir l'atmosphère unique qui y règne. Sa façade imposante, ses colonnades accueillantes, invitent à la contemplation et à la découverte. Plus qu'une église, elle incarne la foi de millions de pèlerins venus du monde entier. Pour beaucoup, franchir ses portes, c'est accomplir un rêve, un pèlerinage spirituel, une quête de sens. Les prières murmurées, les regards émerveillés, témoignent de l'émotion profonde ressentie en ces lieux sacrés. Son dôme, chef-d'œuvre de Michel-Ange, domine Rome et veille sur la ville. Visible à des kilomètres à la ronde, il symbolise la présence constante de la foi chrétienne au-dessus de la cité. Monter jusqu'à son sommet, c'est embrasser du regard toute la splendeur de Rome, un panorama à couper le souffle. Selon la tradition, elle abrite la tombe de Saint-Pierre, premier apôtre et chef de l'Église. Ce lieu, chargé de spiritualité, est un point de convergence pour les fidèles du monde entier, venus se recueillir auprès de celui qui fut le premier guide de la chrétienté. Ici, les papes célèbrent les plus grandes liturgies et reposent aux côtés de Pierre. Les cérémonies solennelles, les chants sacrés, résonnent sous les voûtes, perpétuant une tradition séculaire. Les grottes du Vatican, quant à elles, abritent les sépultures de nombreux souverains pontifes, témoignant de la continuité de l'Église à travers les âges. Chef-d'œuvre de la Renaissance et du Baroque, elle rassemble les plus grands artistes, Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Le Bernin. Chacun a laissé son empreinte, sculptant, peignant, décorant, pour offrir à la postérité un joyau d'art et d'architecture. Les fresques, les statues, les colonnes racontent l'histoire d'un génie collectif au service du sacré. Chaque pierre raconte une histoire de foi, d'art et de pouvoir. Les mosaïques étincelantes, les marbres précieux, les dorures raffinées témoignent du savoir-faire exceptionnel des artisans et de la volonté des papes de créer un lieu à la hauteur de leur vision spirituelle. Suivez-moi. Les portes de l'histoire s'ouvrent à nous. Ensemble, partons à la découverte de ce sanctuaire unique où se mêlent nos grandeur, recueillement et beauté, au cœur de Rome, la ville éternelle. Pour comprendre la basilique Saint-Pierre, il faut remonter le fil du temps et plonger dans l'histoire fascinante du christianisme à Rome. Ce lieu, aujourd'hui symbole de la chrétienté, est le fruit d'un héritage spirituel et architectural qui s'étend sur près de 2 millénaires. À l'époque où Rome dominait le monde, la ville était un carrefour de culture, de religion et de pouvoir. C'est dans ce contexte que le message du Christ, porté par ses disciples, allait bouleverser l'Empire. Les premiers chrétiens, persécutés, se réunissaient en secret, souvent dans les catacombes ou des maisons discrètes, pour prier et partager leur foi. Parmi eux, Pierre, simple pêcheur de Galilée, devint l'un des piliers de cette nouvelle foi. Selon la tradition, il arriva à Rome pour y prêcher l'Évangile et y affirma son rôle de chef de la communauté chrétienne. Mais sous le règne de l'empereur Néron, il fut arrêté, condamné et crucifié la tête en bas, par humilité, sur la colline du Vatican. Sa tombe, d'abord modeste et anonyme, fut cachée pour échapper aux persécutions. Pourtant, elle devint rapidement un lieu secret de vénération pour les premiers fidèles, qui venaient s'y recueillir, malgré les dangers. Ce modeste mémorial allait devenir le cœur spirituel de la chrétienté. Au IVe siècle, après la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, un événement décisif changea le destin du site. Constantin fit ériger une immense basilique sur ce lieu sacré, marquant la reconnaissance officielle de la foi chrétienne par l'Empire romain. Cette première basilique, bâtie au-dessus du tombeau de Pierre, devint un symbole de victoire pour les chrétiens. Ce vaste édifice, à 5 nefs, pouvait accueillir des milliers de pèlerins venus de tout l'Occident. Pendant plus de 1000 ans, il fut le centre du monde chrétien, le point de convergence des fidèles, des papes et des souverains, venus rendre hommage à l'apôtre Pierre. C'est ici, en l'an 800, que Charlemagne fut couronné empereur par le pape Léon III, scellant l'alliance entre la papauté et le pouvoir temporel.
Ce couronnement fit de la basilique un théâtre majeur de l'histoire européenne, où se mêlaient foi, politique et art. Mais après un millénaire de gloire, l'ancienne basilique montrait des signes de faiblesse. Les siècles, les tremblements de terre et les restaurations maladroites avaient fragilisé ses murs. Peu à peu, elle s'effondrait, menaçant de disparaître à jamais. Au XVe siècle, face à ce péril, les papes de la Renaissance prirent une décision audacieuse. Il fallait remplacer l'ancienne basilique par un monument plus grandiose, digne de la mémoire de Pierre et de la puissance de l'Église. Démolir ce sanctuaire vénéré fut un choix difficile, mais il ouvrit la voie à une aventure architecturale sans précédent. Les plus grands artistes et architectes de la Renaissance allaient se succéder pour donner naissance à l'édifice que nous admirons aujourd'hui. Ainsi débuta l'aventure de la nouvelle basilique Saint-Pierre, un chantier titanesque qui allait durer plus d'un siècle et transformer à jamais le visage de Rome et de la chrétienté. Au début du XVIe siècle, le pape Jules II, surnommé le pape guerrier pour son tempérament fougueux et sa volonté de restaurer la puissance de l'Église, rêve de rendre à Rome sa splendeur d'antan. Ambitieux et visionnaire, il considère la ville éternelle comme le centre du monde chrétien et veut la transformer en un symbole éclatant de la foi catholique et de la puissance papale. À cette époque, Rome porte encore les cicatrices des siècles passés, et Jules II est déterminé à effacer toute trace de décadence pour imposer une nouvelle ère de grandeur. Il prend alors une décision radicale, ordonner la démolition de l'ancienne basilique Saint-Pierre, un édifice vénérable mais vieillissant, construit à l'époque de l'empereur Constantin. Ce geste audacieux choque de nombreux fidèles, mais Jules II veut bâtir un temple qui éclipserait tous les autres, un monument à la gloire de Dieu et du Saint-Siège, capable de rivaliser avec les plus grandes réalisations de l'Antiquité. Pour financer ce projet titanesque, Jules II recourt à la vente des indulgences, une pratique controversée qui consiste à accorder le pardon des péchés en échange de dons. Cette politique, destinée à remplir les caisses de l'Église, provoque l'indignation de nombreux croyants et attise la colère de Martin Luther. Ce sera l'une des étincelles qui déclencheront la réforme protestante, bouleversant à jamais l'histoire religieuse de l'Europe. Pour donner vie à son rêve, Jules II fait appel à l'un des plus grands architectes de son temps, Donato Bramante. Celui-ci imagine une église révolutionnaire, en forme de croix grecque, surmontée d'un dôme monumental inspiré du Panthéon de Rome. Les plans de Bramante marquent une rupture avec le passé et ouvrent la voie à l'architecture de la Renaissance, alliant harmonie, grandeur et innovation technique. Le 18 avril 1506, dans une cérémonie solennelle, le pape Jules II pose la première pierre de la nouvelle basilique. Ce geste symbolique marque le début d'un chantier colossal, mobilisant des centaines d'ouvriers, d'artisans et d'artistes venus de toute l'Italie. Les travaux dureront plus d'un siècle, traversant les pontificats successifs et les bouleversements politiques, mais l'élan donné par Jules II ne faiblira jamais. Parallèlement à la construction de la basilique, Jules II nourrit un autre rêve, celui d'un tombeau grandiose, à la mesure de son ambition. Il confie ce projet à Michel-Ange, qui imagine un monument spectaculaire orné de dizaines de statues. Mais les difficultés financières et les priorités changeantes du pape font que seul le célèbre Moïse sera achevé, laissant le tombeau inachevé, symbole des rêves inassouvis de Jules II. L'ambition de Jules II marque le début d'une ère nouvelle pour Saint-Pierre et pour Rome. Son audace et sa vision ont transformé la ville, posant les fondations d'un chef-d'œuvre qui deviendra le cœur spirituel du catholicisme et un symbole universel de l'art et de la foi. Bramante lance le chantier avec un plan audacieux, une croix grecque et un dôme hémisphérique. Il érige les 4 piliers du futur dôme, mais meurt en 1514, laissant le projet inachevé. Raphaël prend la relève, modifiant le plan en faveur d'une croix latine, plus adaptée aux processions. Après la mort de Raphaël, de nombreux architectes se succèdent, chacun modifiant les plans. Les guerres et les crises ralentissent les travaux, laissant le chantier à l'abandon pendant des décennies. Les ruines de l'ancienne basilique côtoient les débuts du nouveau projet. Il faudra attendre un nouveau génie pour relancer la construction. En 1547, Michel-Ange, déjà âgé, est appelé à la rescousse. Son intervention va tout changer. Michel-Ange, à plus de 70 ans, devient l'architecte en chef de Saint-Pierre. Il simplifie le projet, revenant à la croix grecque, et se concentre sur le dôme. Inspiré par Brunelleschi, il conçoit une coupole élancée, symbole de l'aspiration vers le divin.
Michel-Ange supervise chaque détail, mais meurt avant l'achèvement. Ses plans sont si clairs que ses successeurs les suivent fidèlement. En 1590, le dôme est enfin terminé, dominant Rome de sa majesté. Le rêve de Michel-Ange devient réalité, visible à des kilomètres. La coupole incarne l'éternité de la basilique. Avec le dôme achevé, la basilique doit accueillir des foules toujours plus nombreuses. Paul V confie à Maderno l'allongement de la nef, transformant la croix grecque en croix latine. La façade monumentale de Maderno, achevée en 1114, prépare le visiteur à la splendeur intérieure. Mais c'est le Bernin qui donne à Saint-Pierre son âme baroque. Il crée le baldaquin monumental sous le dôme, chef-d'œuvre de bronze et de théâtralité. Le Bernin conçoit aussi la chaire de Saint-Pierre et la spectaculaire place elliptique, bordée de colonnades. Ses bras ouverts symbolisent l'accueil universel de l'Église. L'œuvre du Bernin fait de Saint-Pierre un lieu unique au monde. Entrer à Saint-Pierre, c'est pénétrer dans le plus grand musée d'art sacré du monde. Les dimensions sont vertigineuses, mais c'est la richesse artistique qui frappe. Dès l'entrée, la Pietà de Michel-Ange émeut par sa beauté et sa spiritualité. Au centre, le baldaquin du Bernin marque l'autel papal et la tombe de Pierre. Dans l'abside, la chaire de Saint-Pierre impressionne par sa grandeur. Les mosaïques, tombeaux et autels rivalisent de splendeur. Chaque recoin révèle des trésors de la Renaissance et du baroque. Saint-Pierre offre une expérience esthétique et spirituelle inoubliable. Saint-Pierre regorge de secrets et d'anecdotes fascinantes. Le bronze du baldaquin du Bernin provient du Panthéon, suscitant la controverse à Rome. Sur le sol, des marques comparaient la basilique aux autres grandes églises du monde, affirmant sa suprématie. Sous l'autel, des fouilles ont révélé une nécropole antique et des ossements attribués à Saint-Pierre. La statue en bronze de Pierre a le pied usé par les baisers des pèlerins, symbole de la foi vivante. Ces détails rappellent que Saint-Pierre est un lieu de dévotion populaire, au-delà de la grandeur architecturale. Derrière le marbre et l'or, la basilique reste un sanctuaire vivant. 5 siècles après sa fondation, la basilique Saint-Pierre demeure le cœur de l'Église catholique. Elle accueille les grands événements de la papauté et rassemble des foules du monde entier. Inscrite au patrimoine mondial, elle fascine croyants et visiteurs par sa beauté et son histoire. Saint-Pierre est un livre d'art et d'histoire à ciel ouvert, témoin de la Renaissance et du baroque. Chaque artiste y a laissé son empreinte, créant une œuvre collective unique. Plus qu'un monument, c'est un symbole de foi, d'art et d'humanité. Saint-Pierre nous rappelle que la beauté et la spiritualité peuvent traverser les siècles et inspirer l'éternité.